Bonjour, j'espère que nous allons bien. Je suis très heureuse de faire encore cette vidéo, de partager les quelques paroles d'encouragement que nous pouvons avoir. Je suis très heureuse que vous soyez assez nombreux de suivre les quelques vidéos que nous faisons depuis un certain temps et je bénis le Seigneur que ce soit des vidéos qui sont en train de bénir le peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un petit thème, la femme de Potiphar. Ah oui, la femme de Potiphar que nous retrouvons dans le livre de Genèse. Cette femme est attachée à l'histoire de Joseph. Joseph, nous le savons tous, est le fils de Jacob, le fils aîné de Jacob et de sa femme Rachel. Jacob, déjà dans le Genèse 37, nous pouvons voir que Joseph plutôt était déjà en train de faire des rêves, de commencer à avoir des rêves et le Seigneur lui communiquait sa destinée au travers des rêves. Donc j'attire l'attention de certaines personnes en ce soir. Faisons attention à nos rêves, faisons attention à ce que Dieu nous communique dans les songes et dans le rêve. Et Joseph plutôt était donc en train de rêver, le Seigneur le communiquait ses rêves. Et donc, il en parlait à ses frères et son père. Et son père, d'ailleurs, le reprimanda un jour en lui disant, qu'est-ce que ce rêve signifie? Donc, moi, ta mère, tes frères et tes sœurs, nous allons nous prosterner devant toi. Et ce rêve était vrai, ce rêve n'était pas faux. Tout de suite après, Joseph a été vendu par ses frères. Nous connaissons l'histoire. Il est descendu en Égypte. Et déjà, Genèse 39 nous montre comment Joseph, la grâce de Dieu était sur lui, la faveur de Dieu l'accompagnait, parce que le Seigneur l'avait appelé, l'avait prédestiné à quelque chose de grand. Donc, dans la maison de Potiphar, Joseph était en train de travailler et Potiphar a remarqué. Potiphar a dit que cet enfant, ce garçon, a quelque chose, même s'il ne comprenait pas exactement qu'est-ce que c'était, mais il s'est dit, il y a quelque chose qui accompagne ce garçon. Tout ce qu'il touche dans ma maison lui réussit. Je préfère lui donner de diriger. Il est là encore pour moi de faire un appel à tous ceux qui remarquent les grâces des autres. Il ne faudrait pas nous dire non, 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 ce frère et cette sœur, il excelle, moi c'est ma place, c'est moi qui devais être là. Lorsque nous remarquons des grâces des autres, laissons-leur certaines tâches et nous allons bénéficier après eux. Et donc Joseph a commencé à être le chef dans la maison. Après Potiphar, c'était lui. Et donc, en s'arrêtant là, Joseph pouvait se dire, voilà, j'y suis arrivé. C'était ce qu'il y avait, c'était mes rêves, c'était l'accomplissement de mes rêves, c'est ce que je voyais. Voici, ici je suis dans la maison d'un grand homme d'Égypte. L'Égypte, c'est la grande puissance du monde. Je suis dans la maison d'un grand homme d'Égypte. Et moi, dans cette maison, après lui, c'est moi. Donc, je suis arrivée. C'était ça l'accomplissement de mes rêves. C'est ça que je voyais quand j'étais encore un peu plus jeune. Et on peut se dire que Joseph commençait à se conforter dans cette position, même si tu n'es pas chez toi, mais tu te dis, cette position, je suis au-delà de tous les autres serviteurs dans la maison, je peux leur donner des ordres, je peux faire ceci, je peux faire quelque chose au nom de mon maître, parce que quand je reviendrai, je n'aurai qu'à lui dire, va me dire, c'est bon Joseph, il n'y a pas de problème, je t'avais fait confiance. Heureusement pour Joseph, il était intègre, mais il pouvait se conforter dans cette position. Bien-aimé, est-ce que là où tu es aujourd'hui, où tu sembles avoir certaines choses, certains privilèges, certaines positions qui te réconfortent, est-ce là ta véritable destinée? Est-ce là où Dieu t'avait déjà parlé pour te positionner? Est-ce là où tu dois vraiment arriver? Tu te dis, voilà, ça y est, je commence à voir les portes s'ouvrir. Il y a des hommes qui commencent à m'appeler. Je commence à trouver grâce aux yeux des hommes. C'est là où Dieu voulait que je sois. Bien-aimé, est-ce vraiment là où Dieu t'attendait? Est-ce vraiment là où Dieu te voulait? Est-ce vraiment le chemin par lequel Dieu voulait que tu passes? Joseph était dans la maison de Potiphar. Généralement, nous disons, la femme de Potiphar était remplie d'un esprit de séduction, était remplie d'un esprit pour venir vers Joseph. Mais moi, j'aimerais prendre ça dans un autre angle aujourd'hui. J'aimerais me dire, le Seigneur aussi a suscité certains désirs dans cette femme pour dire à Joseph, non, ce n'est pas ici ta place.
Tu ne peux pas te conforter ici. Tu ne peux pas rester ici. Tu dois quitter cet endroit. Parce qu'entre nous soit dit, il était là. Comment allait-il partir? Parce qu'il appartenait à Potiphar. Comment allait-il quitter cet endroit? Il était déjà bien. Il appartenait à Potiphar et il travaillait bien. Pour quelle raison allait-il partir? Il fallait une faute grave pour qu'il quitte cette maison. Il fallait une faute grave pour qu'il soit chassé de cette maison. Et voilà la femme de Potiphar qui le pousse à commettre cette faute grave. Il ne l'a pas fait, mais elle ramène les circonstances à lui pour qu'il soit quand même chassé. Bien-aimé, là où tu es, ne te conforte pas de cette position. Si dans ton travail on t'a chassé à cause d'une injustice, considère que ce n'était qu'un tremplin. Si là où tu es parti, ça ne marche pas, on ne t'a pas compris, considère que ces choses n'étaient que des miettes par rapport à la gloire, aux choses meilleures que Dieu t'a gardées. Considère que la faute grave pour laquelle on t'accuse n'était que des choses qui vont passer, mais le meilleur reste à venir. Rentre en toi-même. Souviens-toi de tout ce que l'Éternel t'a dit. Souviens-toi de tout ce que Dieu t'a dit. Et tu te dis, oui, là où je vais est meilleur. C'est vrai qu'après ces choses, Joseph est entré en prison, mais tout juste après la prison, où était-il parti? Donc la femme de Potiphar te poussera à commettre quelque chose, te poussera à ce que les gens te voient différemment. La femme de Potiphar peut être toutes ces choses, tous ces ragots que les hommes racontent autour de toi, toutes ces injustices, toutes ces choses par lesquelles tu passes au moment où tu te sentais bien, au moment où tu te disais voilà ça va, mais il y a quelque chose qui vient comme pour te déconnecter, te dire mais qu'est-ce qui se passe Seigneur, tu m'as encore abandonné? Non, ce n'était pas là ta place. Tu devais avancer, tu devais partir. Et je crois fermement que tous ceux qui vont suivre cette vidéo seront reconfortés et se diront j'avance, j'avance et j'avance encore. N'oubliez pas, Dieu est toujours de notre côté dans tout ce qui peut nous arriver. Nous pouvons pleurer, nous pouvons nous lamenter sur ce que nous voyons maintenant, mais il est avec nous. Il est toujours de notre côté. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu vous soit accordée. Je vous aime beaucoup.